watukufu tumwezi marahaba vumurdunga usikia leo na randise kamwe mahabari yacu nombani zingizo. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mardi 26 février. Dans votre édition du jour, nous parlerons éducation avec la conférence de presse du vice-rectorat. C'était cet après-midi à l'ordre du jour, bilan du semestre écoulé et perspective de la rentrée prochaine. EDM poursuit sa politique d'investissement, 120 millions d'euros engagés pour la période 2012-2014. Objectif, répondre à la demande de plus en plus importante des consommateurs de l'île. Et puis, un mois jour pour jour après que le Conseil général ait promis aux mamans Brochetti la livraison des 22 bangas prêts à l'emploi, où en sommes-nous? Les mamans Brochetti ont-elles obtenu satisfaction? Cet après-midi, le vice-rectorat faisait le bilan du premier semestre de la rentrée 2012-2013. L'occasion de faire le point, mais également d'annoncer de manière officielle les grandes lignes pour la rentrée 2013-2014. Alors, qu'est-ce qui va changer pour nos élèves dès le mois d'août prochain? Des premiers chiffres sont déjà avancés. En français, mais vous avez bien d'autres. Le vice-rectorat fait le point sur l'éducation mahoraise pour la rentrée 2013. Plus d'élèves, des créations de postes et des redistributions des classes, avec 245 élèves supplémentaires dans le premier degré, 2265 dans le second, où 160 postes vont être créés. François Cou met fin aux idées de fermeture. Non, on ne ferme pas de classe, on redéploie un certain nombre de moyens pour travailler sur le qualitatif. Donc on a fixé des seuils qui s'appliquent à tout le territoire et vous avez observé que les mesures d'ouverture et de fermeture sont très variables d'une circonscription à l'autre. Donc une volonté forte de mettre de la cohérence sur l'ensemble du territoire. 6 mois après sa prise de fonction et pour sa deuxième conférence de presse, le vice-recteur déclare que la priorité est de redéfinir le rythme scolaire mahorais. Les chantiers sont nombreux, évidemment le chantier important sur lequel il faut que tout le monde se mobilise, c'est les rythmes scolaires. Vous savez qu'à Mayotte, l'organisation scolaire dans le premier degré, 5 heures d'affilée par demi-journée, c'est compliqué pour les élèves, c'est compliqué pour les enseignants. Donc le chantier est ouvert, le vice-recteur ne décidera rien tout seul, il s'agit bien de travailler avec les parents d'élèves, avec les enseignants et plus largement avec tous les 72 acteurs heures avant de les l'éducation. vacances scolaires, il était important pour le vice-rectorat d'ouvrir la communication avec les médias. La prochaine conférence aura lieu après les examens de fin d'année scolaire. Ce matin, Olivier Flambard est revenu sur le futur chantier de la ligne aérienne à haute tension de 90 000 volts, long de 7,5 km partant de Longoni jusqu'à Kawéni. L'occasion également de rappeler les grands chantiers industriels. Retour sur ces annonces avec Roman Delahaye, Samuel Bocher et Abbas Alidi. 128 millions d'euros, c'est le montant des investissements engagés par Électricité de Mayotte sur la période 2012-2014. L'entreprise fournisseur d'énergie a lancé de vastes chantiers démarrés pour la plupart il y a quelques mois. À Longoni, 3 moteurs supplémentaires viendront alimenter la centrale en début d'année 2014. Viendra encore la construction de la ligne aérienne à haute tension de 90 000 volts de 7,5 km partant de Longoni pour arriver à Kawéni, où se construit actuellement le chantier du nouveau siège social de la future agence clientèle et d'un poste source. Sur la construction de notre siège social, on a voulu faire un bâtiment exemplaire en matière de maîtrise de la demande d'électricité, puisque là aussi on en fait la promotion sur le territoire. Il fallait qu'on montre l'exemple nous-mêmes. Donc on aura un bâtiment qui a été conçu par l'architecte vraiment pour viser le maximum d'économie d'énergie et une meilleure intégration environnementale possible. En ce qui concerne la ligne à haute tension pour laquelle 34 pylônes seront construits à l'aide d'un hélicoptère à partir de mai prochain, EDM a beaucoup travaillé avec les associations de protection de l'environnement. On a eu la chance d'avoir 2 associations environnementales extrêmement actives et qui se sont mobilisées dès le début du processus de concertation publique qui a démarré début 2011. Donc c'est un processus qui est lent, mais qui doit être lent puisque je dirais qu'il faut qu'on arrive à prendre en compte l'ensemble des contraintes de toutes les parties prenantes. Le calendrier des chantiers, pour le respecter, il est très serré car aucun des éléments ne pourra fonctionner sans l'autre. Pas de poste source sans nouveau moteur, pas d'électricité sans ligne à haute tension. La manœuvre est délicate, mais Olivier Flambard est aujourd'hui confiant. Et, conformément au planning,
Et il est effectivement important qu'on soit au rendez-vous de la saison chaude 2014 et de manière à pouvoir disposer de ces nouvelles capacités de production, sachant que la croissance à Mayotte repart. Elle repart de façon sensible. Après la crise que Mayotte a traversée, on est de nouveau sur des taux de croissance d'environ 4% par an. Les locaux de l'agence commerciale de Kaweni seront vendus lorsque les travaux seront achevés et quand l'agence située face au tribunal sera ouverte au public en avril 2014. En 3 mois, un commerçant de Lille affirme avoir déposé 2 enveloppes d'une valeur de 5 000 € en liquide. À chaque fois, ces enveloppes ont été perdues. Une plainte va être déposée. La banque, de son côté, mènerait une investigation en interne qui, pour le moment, ne donne aucun résultat. Des dépôts en espèces perdus par les banques. Cette mésaventure, 2 commerçants l'auraient récemment vécue. En novembre dernier, le propriétaire du Tour du Monde, bar PMU situé en Petite Terre, affirme avoir fait un dépôt d'espèces sur son compte bancaire à la Brède. Ce jour-là, les eurodateurs étaient en panne. Le commerçant aurait néanmoins déposé 3 190 € en espèces dans l'urne prévue à cet effet. Un bordereau atteste de l'opération, les vidéosurveillances aussi. Mauvaise surprise, quelques jours plus tard pourtant, les 3 190 € n'auraient pas été crédités sur le compte. Depuis 85 jours, la banque assure mener en interne une enquête sans résultat pour l'instant. Il y a 2 jours, son confrère et associé en Grande Terre raconte avoir subi la même mésaventure. 2 000 € seraient cette fois-ci en cause. Même scénario, le co-gérant de ce bar-restaurant aurait fait un dépôt en liquide dans son agence Bred de Kaweni. Le 23 février, la responsable de la Bred m'a appelé pour me dire que l'enveloppe de dépôt avait disparu. Donc voilà, c'est un peu alarmant. Donc on pense que c'est un système qui est sécurisé, mais finalement ça n'a pas l'air très sécurisé. Aujourd'hui, je ne peux pas accepter qu'on me fasse comprendre finalement qu'il n'y a pas vraiment de solution, que cet argent il a disparu. Donc il a forcément disparu entre les mains d'un agent ou de la banque ou du prestataire de la banque qui est la Brinks apparemment. Et donc moi je voudrais avoir une réponse, savoir où il est passé et puis surtout qu'on me rende mon argent tout simplement. Les 2 commerçants en appellent donc aux clients de ces agences qui peut-être auraient subi les mêmes désagréments. En attendant, Patrice Roux compte porter plainte. Il exige que la banque mène des investigations poussées et espère bien évidemment être dédommagé. La Bred nous a assuré que ces 2 clients seraient rapidement remboursés. Souvenez-vous, il y a 1 an, un jeune se faisait poignarder au lycée de Mamoudzou. 5 de ses agresseurs présumés ainsi que 3 autres adolescents de la bande étaient interpellés puis placés en détention provisoire. Aujourd'hui, l'un des agresseurs présumés pourrait être libéré. Une information qui n'a pas été confirmée par le parquet mais qui déjà suscite l'indignation du côté de Koungou, le village d'origine du jeune. Je vous propose d'écouter le père de la victime. Aujourd'hui, ce n'est que cette semaine qu'on a, par le biais de mon avocat, qui vient de me dire que le plus âgé de meurtrier sera libéré. Là, j'ai commencé à me poser des questions. Comment ça va se faire du moment que le 27 décembre 2012, on a fait la reconstruction du dossier qui a eu sur le même endroit et que le meurtrier, les gens qui ont assassiné mon neveu, ils ont accepté tous les effets. Personne n'a contrarié, d'autant plus qu'ils ne le regrettaient pas. Et qu'aujourd'hui, il s'avère qu'il sera libéré. Le plus âgé sera libéré. Et à ce temps-là, si je ne me trompe pas, ils vont les libérer au fur et à mesure jusqu'à les finir sans être jugés. Et que même eux, ils nous avaient dit que la verdict n'aura pas lieu avant le 30 décembre 2013. Là, je commence à m'inquiéter. Et moi, ce que j'ai dit, que si la justice donne des chèques en blanc aux assassins, nous, on va les remplir convenablement et on ne va pas les échapper. À ce temps-là, nous, on va répondre dans tous les cas et dans tous les sens. À ce temps-là, que la prison soit élargie, on va y aller. Et je ne serai pas le seul à y aller en prison. Le Conseil général impose un délai supplémentaire aux mamans Brochetti. Il y a 1 mois, la collectivité promettait aux commerçantes en colère la fin des travaux du nouveau village de Brochette. Sauf que normalement, aujourd'hui, les travaux devraient être terminés. Force est de constater que l'échéance ne sera pas respectée. Noémie Lewaller et Abbas Alidi. Un nouveau village à l'abandon. Les déchets s'amoncellent, le système électrique n'est toujours pas opérationnel et l'arrivée d'eau non plus. Les travaux devraient pourtant être terminés aujourd'hui, c'est la promesse faite par la collectivité aux mamas Brochetti voici 1 mois. Malheureusement, il y a
les formalités administratives, notamment un appel à candidature qui a été lancé et que maintenant tout a été signé. On a fait le choix de l'entreprise, notifié l'entreprise. Je pense que dès lundi ou mardi ou au moins dans la semaine prochaine, les travaux vont pouvoir être réalisés. La collectivité ne parle que de la réalisation prochaine d'une clôture. Pour les autres travaux, pas de nouvelles. Et quant à l'attribution de ces nouveaux bangas, le Conseil général se défausse sur la CCI. Depuis un mois, les mamas Brochetti sont au chômage technique. Elles ont accepté de patienter après de longues discussions à la mairie et à la collectivité, mais cette patience a ses limites. Nous voulons qu'on voit quelque chose qui commence. Mais en parlant à la bouche comme ça, nous, on sait très bien, les politiciens qui sont forts. Hein. Si jusqu'à jeudi, on ne voit rien à cette place-là, donc c'est les mamans qui vont décider s'ils vont descendre à la rue ou je ne sais pas. Pour mémoire, il y a un mois, elles avaient multiplié les manifestations et saisi les élus du Conseil général comme de la municipalité de Mamoudzou. Un protocole avait été signé avec le Conseil général promettant la livraison des 22 nouveaux bangas un mois plus tard. La municipalité de son côté avait quant à elle veillé à faire respecter un arrêté datant de décembre. L'ancien village Brochetti du marché est donc fermé depuis le 28 janvier dernier. L'actualité en bref, c'est tout de suite dans votre JTM. Ce matin, les parents de l'école élémentaire de Cavani-Stade ont été reçus à la mairie de Mamoudzou par le directeur du service jeunesse. La semaine dernière, ils avaient de leur plein gré fermé l'école de leurs enfants pour protester contre son état d'insalubrité. Mais la municipalité leur a opposé une fin de non-recevoir. Les travaux de mise aux normes ne seront pas engagés. Le problème qu'il y a, c'est un problème de moyens. Ce n'est pas une question de volonté, mais c'est un problème de moyens. Les moyens existants aujourd'hui ne nous permettent pas d'aller plus loin par rapport à ce qu'on fait. Nous, aujourd'hui, on paraît l'urgence, mais tout ce qui est rénovation ou mise aux normes, nous n'avons pas les moyens. On est en train de discuter justement par rapport au pouvoir public pour voir comment ils peuvent nous accompagner jusqu'à ce que nos écoles soient dans de bonnes conditions. Cette réponse n'a apparemment pas satisfait les parents d'élèves. Ils envisagent de manifester demain autour du rond-point du stade de Cavani. Nouveau volet dans l'affaire IBS contre Frédéric Dachery. Alors qu'IBS fait une proposition de reprise de 2 millions d'euros en guise d'enveloppe capitale, avec un loyer mensuel de 25 000 euros dans le cadre d'un nouveau bail amphithéotique, la partie adverse répond qu'une convention avec Vinci Construction Outre-mer a déjà été signée et qu'il n'est pas question de revenir dessus. Une convention pourtant a priori moins intéressante puisqu'elle se résume à un viager, 200 000 euros de capital versé et 10 000 euros de loyer par mois. Et si la coopération régionale passait par la culture? L'association Nurulwatouania Mamoudzou part à la conquête de Madagascar. Le 3 mars prochain, c'est une délégation qui partira direction Majinga. Objectif, promouvoir la culture mahoraise et surtout le Shigoma. Nous avons assisté aux dernières répétitions. Regardez. Tunilinda leo tinatama ambacho tunilinda leo wantu pia wa maore rangu wa maore ata wantu waensho harmai maore watoja swalateji amba wajangia harmai shama ya Mamudzini mana shama ya Mamudzini ini shama ya maore pia wajawangira nise tamadununu pare maore yende mbele. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mercredi. Demain, bonne fête à Honorine et à Roger. Et puis, un 27 février 1932 est née une certaine Elizabeth Taylor, qu'on ne présente pas.
n'est-ce pas? Bon, on va quand même présenter au cas où Elizabeth Taylor, grande actrice, grande beauté, grande sensibilité artistique, qui a dit un jour: le mariage c'est comme le menu des restaurants, il faut attendre la digestion pour savoir si on a fait le bon choix. J'imagine qu'elle sait de quoi elle parlait puisqu'elle a été mariée 8 fois. Demain, le soleil se lèvera à 6h01 pour se coucher à 18h22. La marée sera haute à 5h et 17h15. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain, selon les prévisions Météo France, le temps sera au beau fixe, grand soleil dans la journée. À ne pas exclure néanmoins des averses localement isolées. Il fera 25 degrés à Mtsahara, 24 à Tsingoni. Dans l'après-midi, nous serons gâtés, averses à gogo sur toute l'île. Il fera 28 degrés à Sada, 29 à Kanikeli. Ce soir à 20h45, ne manquez pas la deuxième partie du débat des femmes de Mireréni de Combani. En attendant, nous, bien évidemment, on va faire le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée en maoré. Leo Shefimbolesha ilihaone misomo hunmaore o vice-recteur da kutekeleza habari yangina raha ya husu misomo na ikamu smaizi talibanu waeda kutekeleza rahamba mkinishia kutoka bandu za kila sisto vungudzwao mahani be safarini wae mkinishia rega nyuma haugauza stongo amba zizo stoingezewa zaidi risijwa mbalo vutoingezewa mfano haziz kaomba za mafundili koli mfano stopara 160 jauleni rangu skuzini wane risijwa mba wata mikataba ya hazini ronglo emploi d'avenir kaomba hiyo ya sitini ile maza ya tuanziani na wao wajibu wa sahi na watu wakaomba wasinyi wa mikataba hini watuliwa mhono wao wasijibwa na wao mana hazao wasifanya afete tongo ikaomba tena wanazoni ranguzi likolititi atazilikolibolo wao tuengezewa tongo ikaomba tena jote ya urehema mana risijwa mba wakati ihabarini ya kalamba alkoli stovunguziwa mfano watu wengi mazawa kana unyonyoro nyangusha maza madaliano ata watu tu na mafundiliko no wakashanga basi tongo ikaomba tena habari hiyo ilawa babu misomo de para urehema somahani hapo ikaomba risijwa rangu ya mafundi tawanazo watu wengezea mohani kama kabensi milioni 128 zizo desmarkeza tolwa na jumba lishali hauna umwenge hun maure UEDM ya ujoti anziani lo wengo hazi na mgaudzio harmatungo nyingi na kama jumba atamauzibe na poto zangina rahamba zo lazima zitue hun maure hazi zikomba zo zwandiswa rangu mahajana zi lazima zikome mwa 2014 mfano longoni lofto jotua motera tizani ya mibule miraru ambayo ya ujovabari rahao mwenge ukano wanyiswa malagoni au harma majumba mabule somahani vona uzi wangina ambao utobitwa hawani uo utokana mwendo mbole ini hero volt ya para 1000 jauleni utofanya kilomita 7 rangu la walongoni atakaweni vanu kamba leo doftojotrol biropia la jumba la EDM karibu na turbinali ya kaweni na hamjuza ni tu ambal birolini lol rumiwa na jumba la EDM lo maza nyumbaini yino nipe yo hudwa bi bwana Olivier Flambard chef wa jumba la EDM wa kutekeleza mbako sai lo yonga obuli ya pulwa na jumba la EDM tena wa jivu mana wengine na stashawishi somani nyingine hazo stendana uvunguha na ikahazizo zikomo Madzetiani na mizmira revlio mafanya hazuwaidi mazefu wa restaurant moja wa Nyambotiti airo Frank Ibanese wal shirika longlo tour du monde unwae ari akabeleha envelope ya marke arma ila bankini ya Bredil tahilio Nyambotiti be markeini yo hibu marke akapara euro 1030 na be rangus kuyo marke yo hibu yo kaisonwana wala ila banki wa harma utafiti na utunduze atawajui amba markeni ifanyaje ta ya hibu safike wa ikavolo jawabu ataten mazai para suku za para tamani njauleni mnyahe wangina alio harmu alkamionzuku ndo lio bazari ilashte hunu aronglo Patrick Runu wa wajao tena vele haza market tena za hazi de harmu ibanki de uyo be de kutru linilio hunu nyambobole lo kaweni la bread safike za market zo euro 2000 jauleni zo tena zo hibu watu walilwa wao wanu wasendambio harmu mashtaka be la banki yo iswambia mba wasendambio tawajuz market vanuzdio wanu watu warongo shughuli zao neika wasendambio mashtaka neika do volo market zao yodi ya hotel shughuli be zadunga tena baba wakasta jua hivyo kamba tiani timarahanda be marabiri swafi tungo kamba ini sifanyishia tena za ushangiza hivyo kamba maratini watu wankasta fiti wanyewe zila banki hivyo kamba usijua mba voka kamera voka watu watafiti wao voka tungo kamba inde marahanda hijiruo safike za ushangiza
wahadi wakatolewa na ikonse general na zile za husu zihazi za tupasa zifanyishihe harma ya banga mavia ya ujofanya zbroshet bazari uo kawatimizwa neika musimaizi wani ikonse general wa wakami amba wavule mwezi moja wa ujofanya kula ya lazimani atazi hazi zabaki zifanyishihe ila miriamu muju hiyo ikaikubali mfano atana wa mamama wanu wakaona ufanya zbroshet wa wajaone wakakubali huzia malagon hao amba stongo zifanyishihe hao harakabili ukamiraha kavu atatungu ya ndambedi amba harma mwezi tianu wa wazia ufanya hazi zao wala kavu ya buza harma ya mabanga yayo leo sijwamba nehikalo wajahimi watarege harma mtuto yeba safarini watu ambi watini vani leo siki amba ikonse general yo itahate na mwezi zaidi raha de amba irenge tena ya ujufanya zahazi be safarini yeba ya mamama wanu watu kubali leo wazete na malagone haibo ikaomba leo maisha yao na zahazi zao na zankibaza usrega nyuma toko ikaomba tskarsua minibi leo tena siki habari yangina amba ikonse general yo irenge ya duamana harnua zahazi zo de ujuti ya miraba au griaji amba hubalilia wate muhifadhi yoto harma ya mabangani be hazi za husu mfano maji na tuyo na zangina zo wauka wazirengia doma na basieba watu wanu wa wakano wafanya zbrosheti haiweka utanu wazi ya mwezi moja safari hini watu wambi watini suala jawab. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité, d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Restez avec nous dans un instant, vous retrouverez l'édition de BFM. Ensuite, ce sera le temps de parole. Un temps de parole consacré aujourd'hui au sénateur Thani Mohamed Swalihi. Moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. Jour J, aujourd'hui la majorité de Daniel Zaidani, pas besoin de s'inquiéter. Moi je vous dis, ce mec-là, il a toujours un plan B. Hein. Ouais. C'est pas la cour d'appel de Bordeaux qui va le faire trembler, ce président. Nous on l'aime bien comme ça. D'ailleurs, vous avez vu, donc il fait des passe-passe au basket. Il sait bien sûr faire des crossovers. Donc d'ailleurs, ben oui, imaginons dès que la cour d'appel va entrer bien sûr en piste aujourd'hui, il va leur envoyer la petite chanson bien sûr de Gérard Lenormand, bien sûr. Si j'étais président de la République. Oh, ça va pas. J'imposerai aux gens mon style tectonique pour bien sûr protéger la couche atmosphérique de ces gaz polluants qui s'échappent du séché. Non, vous êtes fous. C'est pas possible. Vous êtes fous. Vous avez fini. Vous avez fini. Mais c'est sûr. Mais là, c'est archi certain. Cette fois-ci, on est dans la merde. Vous pouvez me les refaire, les paroles, s'il vous plaît? Non, mais c'est pour moi. C'est pour moi à la maison. Regardez-moi ces paroles. Qu'est-ce que vous avez écrit, mon cher Gor, comme parole? Vas-y, refais-la. Si j'étais président de la République. Ça sera pas possible, ça. C'est n'importe quoi. On va vous retrouver dans la libre antenne de 8h30. Vous allez aller en prison aussi, hein, parce que... Oh, putain.